Eugène! Eugène, ils sont prêts, qu'en penses-tu? Positif, Eusèbe, positif. Pupille dilatée. Bouche fermée. Poils saillants sur peau tendue. Les signes sont éloquents. Introduction. Introduction! Mesdames et messieurs. À l'heure où le cinéma s'essouffle, où la télévision en manque d'idées, nous pourrit l'esprit et le corps, Mesdames et messieurs. où le peuple devient l'esclave des écrans abrutissants, les yeux écarquillés, attirés comme des moustiques par la lumière. Ouvrez bien grand. Vous mirez. À cette époque où tout fout le camp, où spectacle rime trop souvent avec décadence, de la poésie en boîte, des comédiens de pacotille, du show business sans foi ni loi, j'en passe, des meilleurs et des pires. Et c'est à cet instant où l'on croyait que tout était perdu. Perdu! Fini! Nada! Muerte! Que les frères Tripotin ramenèrent les histoires là où elles étaient nées, là où elles avaient encore un sens, là où leur magie ne se perdra jamais. Au devant des regards étincelants et dans la bouche des conteurs. Les frères Tripotin, des bons, des méchants, des guignols. les frères Tripotin, de l'amour, des femmes, de l'alcool, les frères Tripotin, des cascades, De la cogne! des bagnoles. les frères Tripotin, On décolle! on frissonne, On picole! on rigole, rire pointu, rire dodu, rire confus et rire cocu. Mesdames et messieurs, Nous sommes les frères Tripotin. et c'est un plaisir pour nous De jouer devant vous en ce jour. C'est un conte magnifique qui va vous être interprété en ce lieu par les frères Tripotin. Une légende qui nous vient du pays de la choucroute, et de la bière et des jeux de Fräulein à forte poitrine. Triple vainqueur du mondial de football. 85e minute, penalty. Dans le stade, le suspense est à son comble. Andreas Bremeux, le petit Andreas, prend son élan et frappe. Goal! Mannschaft! Ja! Choucroute! Saucisse. Vous aurez tous reconnu la seule, l'unique, Un Germanie! cette fable centenaire qui nous vient de la nuit des temps et que les frères Tripotin ont adapté aux merveilles de notre époque n'est nul autre que le chef-d'œuvre des frères Grimm. Hansel et Gretel! Mais avant toute chose, cher public, et afin de vous dérouiller un peu, je vous demande à vous, les hommes, de nous acclamer avec l'énergie d'un gorille en rut. Oui, à vous les femmes, les femelles, de crier comme si nous n'étions qu'un ramassis de muscles et de sueur. Et à vous tous les petits enfants ici rassemblés, de tapoter le plus fort possible de vos petites mains inutiles. En d'autres mots, cher public, Faites du bruit! L'histoire! il était une fois une famille qui vivait dans la pauvreté. Ah, s'il vous plaît, madame, une petite pièce pour prendre le bus. Ces dernières étaient composées d'un papa, d'une maman et de 2 enfants. Et bien qu'ils soient de la même famille, ils étaient dotés de personnalités radicalement différentes. Toi tu es petit, moi je suis gros, on est tous différents. Toi tu es riche, moi je suis pauvre, on est tous différents. Je vous présente la mère de cette famille, Frida. Salut les cocos, moi c'est Frida. Je suis une punaise, je suis une crevure. Quand je vais nager, c'est les requins qui sortent de l'eau. Quand je vois une vieille,
Je lui pique son sac. Quand je suis sorti de prison, j'étais un peu fauché comme le blé. J'avais plus un rond en poche. Alors j'ai épousé Helmut. Je l'aime bien parce qu'il m'obéit. C'est le petit caniche à sa mamie. J'ai de la moustache, tu as de la barbe. On est tous différents. Je fais envie, tu fais pitié. On est tous différents. Et je vous présente ce qui me sert de mari. Helmut. Salut, moi c'est Helmut. Bûcheron. Intérimaire. Au chômage. Mais Frida, c'est ma petite choucroute à moi tout seul. Elle s'occupe bien de toute la famille. Et sans le faire exprès, on a eu 2 enfants. Hansel et Gretel. J'ai les yeux bleus, t'as les dents jaunes, on est tous différents. J'ai de la chance, tu n'en as pas, on est tous différents. Je vous présente ma grande fille, Gretel. Salut, moi c'est Gretel. Hein. Mes copains trouvent que je suis canon. Mais moi j'en ai rien à cirer. Je reste naturelle. Si je suis élue Miss Charleville-Mézières, je jure de sauver tous les bébés dauphins malades de la ville. Oui, monsieur. J'ai des beaux cheveux, tu n'en as plus. On est tous différents. Moi, je suis jeune, toi. On est tous différents. Présente mon frérot, Hansel. Salut, moi c'est Hansel. Le petit garçon parfait. Enfin, j'ai quand même un petit défaut. La gourmandise. Démonstration. Démonstration. Oh, c'est bon ça. Une cuillère pour papa. Une cuillère pour maman. Une pour moi. Allez, encore une pour moi. Et puis encore une pour moi. Et après c'est fini. Promis. Je suis gourmand, tu es radin, on est tous différents. Je suis honnête, tu es banquier, on est tous différents. Voici donc les héros de notre histoire. Frida, Helmut, Hansel et Gretel. Des hommes, des femmes, des petits, des grands. Ils sont tous différents. Ils sont tous différents. L'hiver s'annonçait dur pour cette petite famille. Dans le frigo, Plus rien. le compte en banque, Dans la rouge. le portefeuille. À sec. Alors que dans le ciel s'annonçaient les premiers flocons de neige, on entendait déjà les estomacs grincer. On a faim, quand est-ce qu'on bouffe ici? C'est pas possible! Il fallait trouver une solution à ce problème. Et Frida, la mère, en avait une. Un soir, elle proposa l'idée monstrueuse qu'elle avait pondue à Helmut, son mari. Et c'est ici, mesdames et messieurs, que nous rejoignons Helmut et Frida dans la plus absolue des intimités. Helmut, réveille-toi, mon gros Helmut. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Frida? Qu'est-ce qui te chagrine, ma petite choucroute, à moi tout seul? Écoute, Coco, notre situation est catastrophique. Si on ne se débarrasse pas des gosses, pour nous, c'est le terminus. C'est le costard bien taillé dans une boîte en bois 6 pieds sous terre. Mais c'est horrible! Oui. Sur ce, bonne nuit. Écoute, Coco, voilà le topo. Demain, on prend la bagnole. On va jusqu'au bois avec les gosses. On attend qu'ils aient le dos tourné. Et là, boum, on disparaît. On laisse du vide. On se faufile léger comme un paix muet. Non mais qualité, sur ce coup-là, t'es vraiment une méchante Ah, choucroute. mais toi, t'en casses pas pour eux. On en fera d'autres des gosses. C'est la crise, Helmut, hein? Oui, mais moi, je suis né avec un petit cœur. Ouais, c'est ça, je crois que j'ai compris. Tu veux que je te gratte le dos, que je m'occupe de tes puces, que je les éparpille façon puzzle? Ruff. Alors dis-moi que t'es chaud pour demain, Coco. Non, je viens de t'expliquer, je suis né avec un petit cœur. Ruff. Allez, approche, c'est l'heure de la gratouille. Alors regardez bien, mesdames, pour faire un monsieur ce soir. Ça marche à tous les coups et on a ce qu'on veut.
Il faut un peu chipoter. Et voilà le travail. Sur ce, bonne nuit. Dis Frida, Ouais. maintenant qu'on est réveillé, enfin tu vois quoi? Bah, ce soir, j'ai la migraine. Pendant ce temps, Dans la chambre des enfants. 3, 4. Pendant ce temps, dans la chambre des enfants. Pendant ce temps, dans la chambre des enfants. Pendant ce temps, dans la chambre des enfants. Ansel, tu as entendu ce que papa et maman disaient? Ah mais c'est pas possible. Ah mais on est foutus. Je suis trop bonne pour mourir. T'inquiète pas, Verette, j'ai un plan. Un truc cool, raconte. Tout à l'heure, j'ai pris une poignée de riz dans la réserve. Et sur le trajet, je jetterai de temps en temps des grains par la fenêtre de l'auto. Et comme ça, on retrouvera notre chemin. Et s'il reste du riz, eh ben, je le mangerai pour pas gâter. Oh c'est trop cool. Fais-moi un câlin. Non, pas ce soir. C'est la migraine. Le lendemain matin, les enfants, venez vite. On a une surprise pour vous. Et c'est quoi? C'est quoi? On va faire un pique-nique dans les bois. Ouais! Donnez-moi un P, donnez-moi un I, donnez-moi un C, donnez-moi un Nick. On va faire un pique-nique. On va faire un pique-nique. On va faire un pique-nique. On va faire un... On la ferme et on embarque. Tous dans la bagnole. Avec quelque chose en dessous de la voiture. À gauche. Et à droite. C'est ici. Ouais. Cherchons Un endroit pour pique-niquer. Oh regarde là papa, c'est super. Il y a un arbre avec un tronc et des feuilles. Oui, bon. venez ici. On va faire un jeu. Ouais! Je vous explique. C'est cache-cache. Vous allez compter jusque 100 et puis juste ensuite... Vous comptez plutôt jusqu'à 1000, tiens. Et ensuite, vous cherchez après papa et maman. C'est parti. 1, 2, 3. Mais Helmut, où est-ce que tu vas? Helmut, la voiture! Mais non, derrière la voiture, ils vont nous trouver de suite, hein, Frida. Moi j'étais capitaine dans mon club de cache-cache. Il faut se cacher derrière les sapins. Regarde, il y a même plein de petits marcassins qui sont déjà blancs. Ah, il y a Blaireau aussi. Helmut, si tu viens pas, on va mourir de faim! Et ce sera fini les gratouilles! Oh, les gratouilles. Oui, allez, viens! Oui, bon, d'accord, Frida. Mais si nous te trouvons, ce sera de ta faute, hein. Ah, y a pas de souci. Je roule. À droite. Ah ouais. À gauche. Hey. On est arrivé. La maison. Les escaliers. La porte. C'est horrible ce qu'on a fait là. Bien pire que ça, Coco. On est vraiment les parents les plus horribles du monde. Pendant ce temps, Dans la forêt. 997, 998. 999, Émile. Rien de ce côté? Rien de ce côté non plus. Rien par là non plus? À croire que... Il nous a abandonnés. Et c'était prévu en plus. mais c'est pas possible. Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça? Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à des enfants qui croient vraiment ce que disent les grands? Désolé.
Les enfants suivirent les grains de riz que Hansel avait jetés. Je t'attrape et je te mange. Je t'attrape et je te mange. Grâce au riz, ils retrouvèrent le chemin et trouvèrent la maison. Et furent accueillis comme des rois. Épuisés, ils ne demandèrent pas plus d'explications et allèrent se coucher sans discussion. Le lendemain matin... Les enfants, venez vite. On a une surprise pour vous. Et c'est quoi? C'est quoi? On va faire un pique-nique dans les bois. Ouais! Donnez-moi un P, donnez-moi un I, donnez-moi un C, donnez-moi un... Moi, les pique-niques, à un moment donné, On va faire... Pique-nique. Je savais que ça t'arrivera un jour, Dorette. On la ferme et on embarque, tous dans la bagnole. Vroom, vroom, tic, 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 vroom, vroom, tic, tic, vroom, vroom. Hi, c'est ici. Cherchons un endroit pour pique-niquer. Oh, c'est super ici, mais ça sent pas la rose, hein? Ça sent même la merde, tu veux dire. Helmut, c'est toi qui as pété? Ha ha. Oui, c'est possible. Soit, avant de pique-niquer, je vous propose de faire une petite danse, histoire de dérouiller vos gambettes. Ouais! Paris, c'est un bon vieux tango. Bien mieux que ça, Coco. La seule, l'unique, la queue le, c'est parti, mon kiki. La queue le, changez. La queue le, padalapapala. La queue le. Tout le monde s'éclate. La queue le, changez. La queue le, padalapapala. La queue le, changez. La queue le. Tout le monde s'éclate. La queue le, changez. La queue le, la queue le, changez. La queue le. Tout le monde s'éclate. La queue le, changez. À droite. À gauche. On y est arrivé. La maison. Les escaliers. La porte. Oui. On les a encore abandonnés? On est des monstres, Coco. On est vraiment les parents les plus horribles du monde. Pendant ce temps... Dans la forêt. La queue le, changez. Papa? maman, La queue le. Où les salauds? Il nous a encore abandonnés. Une fois de plus, les enfants se retrouvèrent seuls dans l'immense forêt. La nuit tomba. Et peu à peu, les êtres nocturnes se manifestèrent. Notons le hibou petit duc, le hibou grand duc, le loup, et le pire de tous, mesdames et messieurs, le loup-garou. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie. Seul au fond de son lit, seul au bout de la... Mais je chante là. Mais c'est du loup-garou, pas garou. Dans un bois. Dans un bois. Ça arrive. Les enfants étaient terrorisés. Gretel, Hansel, où est-ce que tu... Ah! Ne me quitte pas. Cabrel.
qui se croyaient perdus, emmenés pour toujours par les noires ténèbres de la mort, ils virent au loin une lumière scintiller au travers des arbres. C'était une maisonnette isolée. Le cœur bardé d'espoir, ils décidèrent de s'y rendre. C'est une mélodie musicale, jeune? Séquence émotion. Les enfants traînèrent la patte jusqu'à la chaumière et remarquèrent directement que celle-ci n'était pas comme les autres. C'est quoi cette super baraque? Hansel sentit l'odeur de chocolat de pain d'épices lui caresser le bout du nez. C'était le rêve de sa vie, elle était là, à quelques pas de lui, en sucre et en caramel, une maison de friandises. Purée! Ça sent trop bon! Nous devons résister, Serette. Enfin, je dois résister. Je dois résister. Je dois résister. Mais affamés comme ils l'étaient, les enfants ne résistèrent pas une minute et se jetèrent sur la maison pour la croquer. Gretel se contenta de lécher la boîte aux lettres en sucre. Hansel, quant à lui, s'attaqua directement à la maçonnerie, avalant une par une toutes les petites briques qu'il pouvait. Une petite brique. Encore une petite brique. Encore une et puis j'arrête. Encore une petite brique. Allez, en reste une pour la route. Encore une. Oh oui, Hansel, régale-toi, mon petit. La gourmandise avait ravagé son visage. Hansel était l'enfant le plus heureux du monde. Regardez! Alors pour ceux qui veulent des bisous, c'est maintenant. Ça fait du bien, hein? Un peu de poésie. Les enfants continuaient de se régaler, insouciants du danger qui les guettait, ignorant que tapis dans l'ombre, une sorcière, je dis bien une sorcière, les observait. Car cette maison de friandises était sa maison, un piège pour les attirer, les capturer et les manger. Ouh, qui sont bons mes deux petits poussins! Je serai faire un mijoté dans la fosse, accompagné par des balles coucougnettes de l'octoro. Alfred Iris, c'est moi qui vous le dis! La méchante sorcière attrapa les enfants. Fais-moi, fais-moi, fais-moi! C'est toi! Fais-moi! Et toi aussi! Et voilà le travail! Je ligote d'abord la graine de gazelle, facile, filiforme, et ensuite le petit dodu! Comme les truites quand elles sont méchantes! Allez, ligotage à règle. Rassurez-vous les enfants, ils respirent toujours. Ensuite, je me mate toujours. Question pour un champignon. Et puis sous la couette. Une fois la sorcière endormie, Gretel en profita pour se débarrasser de ses liens. Elle s'utilisa le téléphone portable, dernier cri de la sorcière pour téléphoner à la police, évidemment. Bonjour, vous êtes bien au service d'urgence du commissariat de police. If you want to continue this conversation in English, press 1.
Ob du willst meine Mutter oder mein Papagei anrufen, Früd über 2. Si vous voulez continuer cette conversation en français, tapez 3. Pour un accident de la route, tapez 1. Si vous avez des cambrioleurs dans votre maison, tapez 2. Pour une partie de boules, notre commissaire Dédé vous attend 7 jours sur 7 à son bureau au comptoir du café de la gare. Pour un kidnapping, tapez 3. Nous vous mettons en communication avec la brigade mobile dès que possible. Bonjour, agent-chef Louis la Moustache, brigade mobile 240. Je suis accompagné de Kevin Robinet, notre nouvelle recrue. À votre service. Veuillez relater avec précision les faits qui vous préoccupent et sachez qu'en cas d'intervention, vous bénéficiez de notre promotion actuelle. Tarif de nuit. Je vous écoute. Oui. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Kidnappé par une sorcière. Ouais, c'est ça. Ça, c'est encore un petit con de Charleville-Mézières qui nous fait une blague. Allez, c'est Regardez. bon, Écoutez, mademoiselle, d'après vos dires, vous me semblez un petit peu perturbée. Perturbé. Je vais vous donner le numéro de nos collègues de SOS Amitié. C'est un service qui est tenu par des retraités, c'est formidable. Faites le 06 41 22 34 12. Vous demandez un petit nouveau, il fait ça magnifiquement, Sarkozy Nicolas. Merci, bonne soirée. L'appel à la police est un terrible échec. Gretel décida de ne pas baisser les bras. Sans tergiverser, elle se rendit dans la chambre de la sorcière, l'attrapa par les pieds, la traîna à travers toute la maison jusqu'à la cuisine où elle l'enferma dans un four énorme. Et c'est seulement lorsqu'elle boucla la porte que la sorcière se réveilla. Ouh! Écoute, petite, si tu ne me seras pas d'ici tout de suite, quand je t'attrape, je te vide. Ensuite, un demi-litre de crème, saupoudre le tout d'un peu d'estragon, une rondelle de citron entre les fesses pour le goût, et n'oubliez pas, mesdames, servir bien chaud, vous m'en direz des nouvelles. Sous la menace, Gretel poussa le four sur 360 degrés. Chaleur tournante. Ah! Bonne mère, vous savez de chaud ici. Mais où je rougis. Mais je fonds. Je fonds. Je fonds. Il n'y avait pas une minute à perdre. Gretel descendit à la cave délivrer Hansel. Et ensemble, mes amis, ils s'évadaient. Allez, dépêche-toi, idiot, elle va peut-être nous rattraper, allez. Pas si vite, fais pas encore déterrer toute la brique. Les enfants coururent dans la nuit noire sans jamais se retourner. Ils arrivèrent au bord du grand fleuve, mais aucun des deux ne savait nager. Ça, c'est quand même pas de bon, là. Mais ils étaient épousés, terrorisés, perdus, mous comme la limace, plats comme le crocodile sous le popotin de l'hippopotame qui a zouké toute la nuit. Oh, quand tu sais ce dont je parle, la coquine, hein. Mais croyez-vous qu'ils allaient mourir sans se battre? Croyez-vous que Dieu les avait abandonnés? Non, mon frère. Non, ma sœur. Les premiers rayons percèrent le rideau noir de la nuit, délivrant d'un champ de lumière les couleurs endormies. Alléluia! Souke. Une lueur blanche et pure se dessina à la surface et s'approcha des enfants. C'était un signe. Il est bien fait, hein. Magnifique. Il les prit sur son dos et les fit traverser le fleuve. Alléluia! Et souke.
Une fois de l'autre côté, comme par miracle, ils reconnurent le chemin et retrouvèrent leur force. C'était fini la misère. Frères et sœurs, après cette nuit d'horreur, les enfants étaient sauvés. Alléluia! Alléluia! Oh, c'est bon, hein? Ils ont compris, là, je pense, hein? Ouais, tu vois, même lui, il a compris. Les enfants étaient sauvés. 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 Hop, 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 hop. Ooh, yeah. Les enfants arrivèrent à la maison. Oh, je suis content de vous revoir. On n'aurait jamais dû vous faire une entourloupe pareille, hein? Et où est maman? Elle est morte. Et j'ai trouvé un nouveau job. Ouais! Et pour fêter ça, je vous propose... Oh oui, d'aller faire un pique-nique dans les bois. Ils allèrent dans les bois et furent un pique-nique magnifique et furent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Les frères Tipotins, Des bons, des méchants, Des guignols. les frères Tipotins, De l'amour. des femmes, de l'alcool, les frères Tipotins, des cascades. cogne. Des bagnoles. Mesdames et messieurs, Nous sommes les frères Tipotins et ce fut un plaisir pour nous de jouer devant vous en ce jour.